de position. C'est pas David sur sa vie. L'Éternel va renverser sa tête. Lorsque l'agneau de Dieu entre dans le combat, il y a certainement quelqu'un qui doit tomber. Je lève ma main ce matin comme un prophète. Je déclare et je décrète que les géants qui combattent ta famille, qu'ils tombent à cause de la part de ce matin. Que l'esprit qui combattait des enfants, que ça tombe à cause de la part de ce matin. Que l'ennemi qui a longtemps dérangé ta maison, qu'il tombe à cause de la part de ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, la plupart des fois, le Dieu de la Bible, il nous fait du bien en faisant du mal à nos ennemis. Lorsque Dieu veut réellement te bénir, il s'arrange de maudire ton adversaire. Lorsque Dieu veut te faire vivre, il s'arrange de tuer celui qui te fait du mal. Lorsque Dieu veut t'enrichir, il s'arrange d'approcher celui qui bloque ta richesse. À partir de ce matin, je lève ma main. Je déclare ce matin, Dieu de cet échec, que l'Éternel bloque celui qui te bloque. Que l'Éternel fasse pleurer celui qui te fait pleurer. Que l'Éternel tue celui qui planifie ta mort. Que l'Éternel humilie celui qui veut t'humilier. Que l'Éternel fasse blesser celui qui est en train de te blesser. Que l'Éternel fasse voler celui qui te fait voler. Que l'Éternel déclare celui qui veut qu'on te remplace. Que l'Éternel puisse chasser celui qui veut qu'on te chasse. Que l'Éternel rejette celui qui veut qu'on te rejette. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, le plan maléfique que tes adversaires sont en train d'utiliser pour te faire du mal, Dieu va passer par ce même plan pour accomplir ses desseins. Donne-moi la main, je te prie. Donne-moi la main, je te prie. Bien-aimé dans le Seigneur, pour entrer en Égypte, Israël avait besoin d'un raison. Et pour sortir de l'Égypte, il fallait passer aussi par l'agneau. Tu es en train de me dire, qu'est-ce que tu veux dire? Bien-aimé dans le Seigneur, sans l'agneau, Israël ne pouvait pas entrer en Égypte. Et sans l'agneau, Israël ne pouvait pas sortir de l'Égypte. Parce que l'agneau, dans le monde spirituel, c'est la porte. La porte pour une maison ne sert pas seulement à entrer. La porte sert aussi à sortir. Écoutez ceci. La personne qui a fait entrer Israël en Égypte, il s'appelle Joseph. Joseph c'est le fils de qui? Joseph c'est le fils de Rachel. Rachel en hébreu veut dire brebis. Si Rachel est une brebis, cela veut dire ceci. Joseph son fils, c'est un agneau. Alléluia. Comme l'agneau était la porte dedans, pour sortir, on n'avait pas besoin d'autre chose. Il fallait un autre agneau. Voilà pourquoi quand Dieu parlait à Moïse, il parle à Moïse de l'agneau de la Pâque. Et quand cet agneau est immolé, Israël doit sortir. Pourquoi il demande qu'on place le sang sur la porte? En réalité, Dieu ne parlait pas de porte physique. Il parlait de la porte comme l'agneau lui-même. Mais comment l'agneau devient la porte? Ça n'a pas commencé en Égypte. Ça a commencé depuis l'éternel. Lorsque Adam avait péché, il y avait deux animaux qui étaient intervenus. La Bible dit ceci. Le diable, il est passé par le serpent. Et le serpent fait tomber Ève, qui a fait tomber aussi Adam. Pourquoi le serpent fait tomber Adam? Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Écoutez ceci. Le serpent, c'est un animal qui n'a pas de peau. Le serpent n'a que des écailles. Alléluia. Si le serpent passe ici, on va voir le serpent dans sa nature de serpent. Parce qu'il n'a pas de peau qui le couvre. Voilà pourquoi les serpents qui n'avaient pas de peau pour le couvrir, le diable l'a utilisé pour déshabiller Adam de la gloire. Parce qu'il n'y a que celui qui n'a pas de vêtements qui est bien déshabillé des autres. De la même manière dont le serpent n'a
n'offre pas de gloire à couvrir. De cette même manière, le serpent a été utilisé pour déshabiller l'homme de sa gloire. Écoutez ceci. Ceux qui ont l'habitude de salir les autres, ce sont des personnes qui sont déjà sales. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Lorsque Ève parle avec le serpent, ce qui sera perdu, ça sera l'habit. Parce que le serpent n'a pas d'habit. Maintenant, comme l'animal sans habit a fait tomber l'homme, Dieu a dit ceci: je vais chercher un animal qui a un habit. C'est là que la Bible dit ceci: avant de chasser Adam du jardin, Dieu a pris un chevreau, il a interrogé l'animal, il a pris la peau de l'animal, il a couvert Adam pour ainsi dire à Adam: Adam, quand je t'ai placé dans le jardin, tu étais le père de tous ces animaux. Tu leur as donné des noms. Mais le serpent, parce qu'il n'avait pas d'habit, il t'a déshabillé. Mais parmi ces mêmes enfants, j'ai réservé un animal qui va t'habiller là où le serpent t'avait déshabillé. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: dans ton entourage, il n'y aura pas que des serpents. Dieu te donne aussi un agneau. Quelqu'un qui prendra sa peau et qui va couvrir ta nudité. Je ne sais pas si en ce lieu, il y a quelqu'un qui a été déshabillé. On t'a ôté ta gloire, on t'a enlevé ton honneur, on t'a ôté ta prestance. Devant tu te promènes, tu sens comme si tu étais prié. Je prie ce matin, dans ce jour de Pâques, que Dieu te fasse rencontrer un agneau, quelqu'un qui va prendre sa peau et qui va couvrir ta nudité, quelqu'un qui va prendre son argent et qui va couvrir ta pauvreté, quelqu'un qui va prendre sa force et qui va couvrir ta faiblesse, celui qui va prendre sa vision et qui va couvrir ton avènement. Je l'aime comme un frère. Je mets un agneau sur ton chemin. Je mets un agneau sur le chemin de tes enfants. Je mets un agneau sur le chemin de ton frère. Je mets un agneau sur le plan de ton mariage. Tu te poses des questions: comment je vais me marier? Comment les cérémonies vont se dérouler? J'aimerais te dire ceci: n'aie pas peur. Si les autres ont été humiliés, il y a un agneau sur ton chemin. Il y a un agneau sur ton chemin. Tu vas prendre ta peau, tu vas prendre sa peau et tu vas découvrir. Pendant que je suis en train de parler, j'entends dans tes oreilles: fini le froid. Fini le froid, ma ligne est finie. Ma ligne est finie. Il y a longtemps vécu dans le froid. Il y a la peau de l'agneau qui vient réchauffer ta vie. Il y a la peau de l'agneau qui vient réchauffer ta vie. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci: l'agneau qui devait être sacrifié, il devait être sacrifié entre 2 soirs. Alléluia. Amen. Entre combien de soirs? L'agneau devait être sacrifié entre 2 soirs. Et pendant qu'Israël faisait la part de l'Éternel, ce n'était pas des choses de la chose. C'était des choses du soir. Bien-aimé, le soir c'est un moment où tout le monde est fatigué. Le soir c'est un moment où les ténèbres sont en train de venir. Le soir c'est un moment où les gens font leurs efforts et tout le monde est prêt à abandonner. Dieu voulait dire ceci à Moïse: l'agneau qui va venir, l'agneau qui va venir va faire entrer mon peuple dans le repos. Après avoir cherché fatigué, après avoir travaillé fatigué, l'agneau de Dieu va venir. C'est la sacrifice entre 2 soirs. Et pendant que Jésus était à la croix, il fallait que les 2 soirs s'accomplissent à la croix. La Bible dit pendant qu'il était crucifié, c'était 12 heures pendant la journée. Mais en un instant, les ténèbres ont couvert la surface de la terre. L'Éternel a invité le premier soir dans la journée.
quand il était arrivé 15 heures, la lumière est revenue. Et à 18 heures, le deuxième soir, s'est installé à la croix. Ce qui fait qu'à la croix, Jésus a passé 2 jours en un seul jour. Quel est le deuxième message de la Pâque? Le deuxième message de la Pâque, c'est une récupération temporelle par rapport à l'activité humaine. Écoutez ceci. Parmi les choses que les diables volent à l'homme, il y a le temps. Alléluia. Parmi les choses que le péché vole à l'humanité, il y a le temps. Le temps est la chose que l'homme ne peut jamais rattraper. À tel point que les Français ont fini par dire que le temps qui passe ne revient plus. Mais comme Dieu est le maître des temps et des circonstances, il a la capacité de restaurer même le temps. Lui qui a pu faire 2 jours en un seul jour. Lui qui a fait 2 soirs alors qu'il fallait qu'il y ait un seul soir. Il est en train de nous dire ceci. Celui qui croit en moi, au-delà de la restauration de biens, au-delà de la restauration des choses, je veux aussi restaurer son temps. Et quand on parle de la restauration du temps, il y a 2 mots qui reviennent. Il y a ce qu'on appelle la fraîcheur et la longévité. Quand Dieu t'amène dans la restauration du temps, il te donne un visage qui n'est pas de ton âge. Quand les gens te regardent, ils peuvent te donner 20 alors que tu es dans 40. Ils peuvent te donner 40 alors que tu es dans 60. Le problème ce n'est pas ton âge. Le problème c'est la fraîcheur de ton visage. Oh, je prie ce matin que la grâce de la fraîcheur rencontre le visage de quelqu'un ce matin. Que tout celui qui passait le masque de vieillesse sur ton visage pour te passer pour quelqu'un que tu n'es pas, afin de te faire rater de bénédiction. Que ce masque tombe maintenant. Que la fraîcheur puisse tomber dans ta vie. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi. Je parle dans 2 Rois chapitre 5. Il y a un homme qui s'appelait Naaman. Il était lepreux. Il était déjà vieux. Mais la Bible dit ceci. Lorsqu'il était passé par le Jourdain, quand Dieu a purifié la peau de Naaman, la Bible dit ceci. La peau de Naaman est devenue comme la peau d'un bébé. C'est possible d'avoir l'âge de vieillard, mais d'avoir la peau d'un bébé. C'est possible d'avoir l'âge d'un vieux, mais d'avoir la force d'un jeune. Demande à Caleb. Caleb va dire à Josué, même si j'ai 80 ans, j'ai encore la vigueur comme quand j'avais 40 ans. Ce qui fait que la fraîcheur, la jeunesse n'est pas dans l'âge, c'est dans la tête. Alléluia. Amen. Si tu te vois vieux, ça te regarde. Alléluia. Amen. Si tu te vois comme une vieille maman, ça te regarde. Ta jeunesse est dans ta tête. Si tu te délaisses, le monde aussi va te délaisser. Mais si tu t'acceptes, tu te reconnais. Quand on appelle le jeune, aussi tu te présentes, c'est ceci. Malgré mon âge, j'ai accepté la Pâque. J'ai la fraîcheur. Et la deuxième des choses, c'est la longévité. Pourquoi la longévité? Parce que parmi les stratégies du diable, il veut toujours utiliser la mort pour arrêter le plan de Dieu dans la vie des hommes. Alors quand le diable met la mort en première place, l'Éternel combat la mort du diable par la longévité dans la vie de ses enfants. Voilà pourquoi ce matin je me permets de dire, tu ne mourras
mort ne sera pas la décision humaine. Ta mort ne sera pas la décision sorcellerie. Ta mort ne sera pas la décision de la magie. Mais tu mourras au temps de Dieu. Il y a des gens enseignés. Ils sont déjà passés par des situations qui devaient les enterrer. Mais Dieu n'a pas accepté parce qu'il avait un plan avec eux. Comme on amène, je trouve quelque chose. Comme on amène, je trouve quelque chose. La Bible dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu avait dit ceci à Adam. Les jours où tu mangeras les fruits, tu mourras. Mais Adam avait mangé les fruits et il n'était pas mort. Alléluia. Amen. Dieu dit ceci. Les jours où tu mangeras les fruits, tu mourras. Mais Adam avait mangé le fruit et il n'était pas mort. Les prédicateurs vont dire, vous voyez, c'est la mort spirituelle. Ce n'est pas la mort spirituelle. Dieu parlait de la mort d'Adam qui est homme. Mais Dieu comprenait ceci. C'est l'homme qui vient de manger le fruit. Avant qu'il ne mange le fruit, la Bible dit ceci. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de la parole. Avant de manger le fruit du serpent, Adam avait mangé la parole de Dieu. Le fait qu'Adam avait déjà mangé la parole, le fruit ne pouvait pas le tuer. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il y a des choses que les sorciers viennent faire manger des enfants dans les rêves. Ils pensent qu'ils vont tuer leur destinée. Ils ne savent pas. Avant qu'ils ne viennent faire manger tes enfants déjà mangé la parole. Tes enfants déjà mangé la parole. Tes enfants déjà mangé la parole. Celui qui a déjà mangé la parole, la sorcellerie ne peut pas le tuer. Celui qui a déjà mangé la parole, le combat ne peut pas le tuer. Celui qui a déjà mangé la parole, la guerre ne peut pas le tuer. Celui qui a déjà mangé la parole, n'importe quel poisson ne peut pas le tuer. Regarde ta vie. Tu as été combattu combien de fois? Tu as été combattu combien de fois? Combien de gens t'ont combattu? On a déjà fait combien de réunions contre toi? Mais malgré les réunions, malgré les combats, tu es toujours debout. Parce que le problème, ce n'est pas l'esprit du serpent, mais le problème, c'est la parole que tu as écoutée. C'est la parole que tu as écoutée. Et la Bible déclare, ma parole est esprit et vie. Ma parole est esprit et vie. Je lève ma main comme un prophète. Je communique ma vie à ta famille. Je communique ma vie à ta famille. Reçois la vie pour tes enfants. Reçois la vie pour tes affaires. Reçois la vie pour tes entreprises. Reçois la vie pour ton business. Reçois la vie pour tes partenariats. Reçois la vie pour tes connexions. Je ne connais pas celui qui a un rayon maintenant pour te faire tomber à la vie. Mais je lève ma main comme un prophète. Je touche ces déchets. Je reconnecte à l'onction de Pierre de cette maison. À l'onction de Papa Didier. À l'onction de Papa Donat. À l'onction du prophète Ziguel. Que la vie entre dans ta maison. Que la vie entre dans ton travail. Que la vie entre dans tes entreprises. Que la vie entre dans tes projets. Pendant que je suis en train de parler, il y a 4 mariages enseignés. Il traverse des combats difficiles, des incompréhensions. La paix famille est en train de s'élever. Le Dieu de vous dire ceci. Ta paix famille ne va pas s'imposer dans ta maison. Ta paix famille ne va pas s'imposer dans ta maison. C'est lui qui est en train de travailler pour ta séparation dans ta maison. Il va planifier. Il ne verra jamais l'accomplissement. Parce que la vie entre dans ta maison. Donne la main, j'avance. Donne la main, je monte. Écoutez ceci. Quand Dieu parle, papa fidèle, Dieu ne gaspille pas ses paroles. Avant que Adam ne pêche, Dieu avait déjà béni Adam. Il a dit à Adam, soyez fécond, multipliez, remplissez la terre. Alors, si les fruits pouvaient tuer Adam, Adam n'allait pas mourir seul. Il allait mourir avec les promesses. Or, celui qui a la promesse, il ne meurt jamais avant l'accomplissement de la promesse. Le Dieu qui a parlé sur toi, il a libéré la vie en toi à partir de sa parole. Est-ce qu'il y a une maman qui a la promesse? Est-ce que maman
Si je prophétisais sur toi, tu ne mourras jamais avant de vivre l'accomplissement de la prophétie. Si l'Éternel t'a fait une promesse, tu ne mourras jamais avant l'accomplissement de la promesse. Donne-moi la main du chiffre quelque chose. Quelqu'un dit avec moi, la Bible dit ceci: Jésus est ressuscité comme il l'avait dit. Président, que je peux parler. Je peux parler. Écoutez ceci. La Pâque, ce n'est pas la promesse de Jésus à l'humanité. La Pâque, c'est la promesse de Jésus à lui-même. Je disais ceci: le Fils de l'homme sera livré entre les mains des païens. Et après 3 jours, il va ressusciter. Il parlait à qui? Il parle à lui-même. Alléluia. Cela veut dire ceci: la résurrection de Jésus n'est pas une prophétie sur les hommes. La résurrection de Jésus, c'est une prophétie de Jésus sur lui-même. Alléluia. Comme il a prophétisé sur sa résurrection, 3 jours après, il s'était ressuscité. Comment on reconnaît la puissance d'une personne? On reconnaît la puissance de quelqu'un par sa capacité à faire pour lui-même ce qu'il propose de faire pour les autres. S'il a accompli la promesse qu'il s'est fait à lui-même, cela veut dire ceci: il accomplira toutes les promesses qu'il a fait à ses enfants. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: le Dieu que je te prêche, ce n'est pas un stagiaire. Le Dieu que je te prêche, ce n'est pas l'élève de quelqu'un. Le Dieu que je te prêche, il est le maître. Il a prophétisé sur lui-même et il a accompli la prophétie sur lui-même. Est-ce que quelqu'un qui a la prophétie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la prophétie? Touche ta tête seulement, touche ta tête seulement. Je ne parle pas à tout le monde. Quelqu'un qui a la prophétie. Quelqu'un qui a la prophétie. Si ma 1000 francs, 2000 francs, tiens, je suis en train de parler de tout le monde. Si tu n'as pas de prophétie, ne fais pas ça. Si tu as fait des choses que tu attends de la part de Dieu, si maman a 1000 francs, si maman a 5000, si maman a 10 000, si maman a 1000 francs, si maman a tout l'ailleurs, je ne sais pas ce qui combat tes promesses, mais j'aimerais parler à ta tête. J'aimerais parler à ta tête. Le prix d'Ismaël ne pouvait pas tuer Joseph. La maison de Potiphar ne pouvait pas tuer Joseph. La prison de l'Égypte ne pouvait pas tuer Joseph. Parce que Joseph avait la promesse. Parce que Joseph avait la promesse. Le troisième message de la Pâque, c'est la certitude de l'accomplissement des promesses reçues de la part de l'Éternel. Tu es en train de te lever en touchant ta tête. Tu es en train de toucher sur l'autel. Tu déclares ce matin toutes les promesses que j'ai reçues de la part de Dieu vont s'accomplir ce matin. Avant ce Dieu en train de déclarer. Avant ce Dieu en train de déclarer. Tu es en train de déclarer. Tu dis les promesses s'accomplissent ce matin. Au nom de Jésus. 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 Je ne connais pas la durée de cette promesse. Je ne connais pas combien de temps ça a pris. Et à partir de ce matin, quelle que soit la promesse que tu as, cette promesse va s'accomplir. La mort n'a pas arrêté le processus de l'accomplissement de ta promesse. La mort ne va pas arrêter le processus de l'accomplissement de ta promesse. Je ne connais pas les esprits qui te combattent, mais je connais le Dieu qui s'appelle fidèle. Je connais le Dieu qui s'appelle fidèle. Je connais le Dieu qui s'appelle fidèle. Si la promesse a duré pendant 10 ans, et ça s'accomplira. La Bible déclare écrit la prophétie. Nous la comprendrons. Si les gardes attendent, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Commence à prier là aussi. Commence à prophétiser sur toi. Commence à prophétiser sur toi. Je suis à prophétiser sur lui. Il a dit le Fils de l'homme, il doit mourir et 3 jours après il va ressusciter. Et après 3 jours, Jésus était ressuscité. Jésus était ressuscité. Est-ce qu'il y a
prophétiser sur les mêmes. Prophétise sur ton travail. Prophétise sur tes enfants.